tous. Bien, je vais pas bien vite. Je suis avec le semoir et après semer les colzas, je me suis décidé. Et là, je prends une vitesse de moins. On est dans les ronds de pierre, de silex. Au sol, toujours les pailles de l'orge récoltées cet été. J'ai passé 2 coups des chômeurs rapides. J'ai pas passé les dents. Les dents, je les avais passées l'année dernière. Là, j'ai choisi de ne pas les passer. Ça semblait sec en dessous. Le outil n'aurait pas très bien rentré. J'aurais beaucoup usé. Alors, il y a un petit risque à faire ça, c'est que ces sols ont tendance à se tasser. On est dans des limons un petit peu sableux par endroits. Ça se referme. J'espère que le colza va emprunter le vieux passage des racines d'orge, une orge qui s'était bien implantée durant l'hiver 2021-2022, très sain, donc j'ai espoir que le colza s'implante bien malgré que je n'ai pas ameubli le sol. La caisse rouge de semoir où il y a les graines de colza, on la voit pas bien, et devant ça la caisse jaune, l'engrais localisé que je positionne à côté des graines. L'idée, c'est d'apporter le phosphore le plus proche possible de la graine et de ses futures racines. Si le temps reste au sec, comme ça, eh bien ça ne lèvera pas. Là, je me suis décidé car il me semblerait que cette 4e période de canicule s'arrête d'ici 3 jours et que s'entame une dégradation. Donc là, je peux me concentrer à vous parler car j'ai l'autoguidage. Et vous voyez, je fais des planches. Je vais me rengager au milieu. C'est fait à droite, c'est fait à gauche. Et là, mon semoir va rentrer pile poil. Une fois que j'aurai appuyé là. Voilà. Il se positionne. J'abaisse mon semoir. Et toc. Comme sur des rails virtuels. Et je vous dis, donc, ces périodes de canicule, là, il va faire 36 degrés tout à l'heure. Là, il est midi. Il fait que 31-32. Jambon cru et chèvre. J'ai mis dans le semoir ce qu'il faut en semences pour semer cette parcelle d'une vingtaine d'hectares. Comme je sème entre 2,5 kg et 3 kg, ça fait très peu de semences comparé aux autres cultures. Il n'y a qu'une 60aine de kilos de graines ici, donc en autonomie, je suis vraiment très large. L'autonomie qui me fait m'arrêter, c'est celle de l'engrais car je le positionne à hauteur de 25 kg par hectare. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et puis j'ai aussi tout ce qu'il faut pour changer les pièces d'usure. Les pointes sont amenées à s'user assez vite. Vous voyez, ça c'est la pièce d'usure, ça c'est la dent qui fait ressort et ça c'est l'élément semeur. Et il faut absolument changer cette pièce-là avant que ça atteigne les autres. Vous voyez, des fois, ça les chatouille. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un problème avec la distribution d'engrais, la caisse jaune. Ici sur l'écran de contrôle, je vois le taux d'erreur. Je pense que ça indique les impulsions à la roue squelette qui ne sont pas régulières. Et à mon avis, c'est le capteur d'impulsion. Lorsque j'ai semé les tournesols, j'ai utilisé ce même capteur. C'est un système d'impulsion et la connectique que je bascule d'un semoir à l'autre. Et la couronne qui passe devant le capteur, ici elle est fixe sur la roue squelette et elle est aussi fixe sur le semoir monograine.
celle du semoir monogrène, elle est un peu voilée. Elle a pris un caillou pendant mes derniers semis, puis ceux d'avant aussi. Elle a pris un voile et du coup ça a donné à frotter, les parties métalliques ont frotté sur le capteur et ça a endommagé le capteur. Donc je pense qu'il est en train de rendre l'âme et puis en train d'envoyer des mauvaises informations ici. Parce que ici elle est complètement, la couronne est vraiment parfaite. Donc j'ai déjà vu le problème hier, j'ai pris les capteurs au cas où je devrais les changer si ça devenait compliqué de travailler comme ça. Et je pense qu'on va le changer tout à l'heure. Il s'est mis sur stop alors que j'avance. J'ai regardé la connectique ici, mais tout ça est en place. On va se mettre à l'ombre des bois. Il me faut ça. Ce qu'il faut. Ça, on va le mettre de côté. Ah oui, tiens, au passage, je vérifie si les graines tombent bien. Alors là, j'ai mis un petit peu de scotch. Voilà, c'est bon, ça descend. Parce que c'est ce caoutchouc qui arrive à se couper de temps en temps. Alors, j'ai toujours un rouleau en cabine pour prévoir, pour parer à ça. Alors, cette couronne passe, voilà. Hop, il y a de la matière qui passe devant. Hop, une autre. Le capteur, c'est ça. C'est lui qui a été endommagé parfois lorsque ces pièces-là lui passent trop près du nez. Allez, je vais essayer de me dépatouiller, d'enlever ça et de mettre un neuf. On va mettre celui-là. Il faut qu'il soit entre 4 et 8 mm de la partie amovible. Ça démarre. Normalement, ça doit envoyer l'information au distributeur, et là l'axe que j'ai en visu d'en bas doit tourner, et ici normalement ça doit s'éclairer. Bon, ça le fait. On est pas mal, il tourne régulièrement et pas par saccade. Ça semble être une histoire de capteurs, toujours les capteurs. Quand ça marche, tout va bien. Oh, la température commence à descendre un petit peu, il est 20h30 et on est encore sur du 33-34 degrés et l'air est absolument sec. On a tout de suite la bouche asséchée. J'en suis à mon 3e litre là de flotte alors que je fais principalement du tracteur et un petit peu de chargement d'engrais. J'ai fait plus d'efforts que ça et boire beaucoup moins. C'est à peine croyable cette chaleur. Ah, un peu d'ombre. Par rapport aux pluies, pourquoi je prends le risque de semer en amont? Il me faut 2-3 jours pour tout semer, mais toujours dans l'incertitude qu'il ne pleuve pas. Ça semble être de l'eau, mais on ne sait pas vraiment les quantités. J'espère que ça sera au moins 20 mm. Vous me direz peut-être d'attendre que l'eau arrive, s'il doit en arriver, et s'il y a 20-30 mm, de semer. Et justement, semer après la pluie, et ensuite passer le semoir, je vais assécher quelques millimètres de la trentaine qui risquerait de tomber. Et donc, je ne peux pas me payer le luxe de faire s'évaporer quelques millimètres par mon passage de l'outil. Il est préférable de positionner la graine avant l'eau, qui semble, et qui est probable, que tout reste fermé, on ne touche à rien, la terre reprend sa place et on ne vient pas avec un semoir perturber tout ça et assécher le peu qui tombera. Vous voyez, rien que de parler comme ça, j'ai déjà soif. C'est incroyable. S'il y a un temps que j'apprécie peu, c'est celui-là. Très chaud, sec et de nombreuses journées de suite. On est à peu près à la 4e période de canicule durant cet été 2022.
pas si vous voyez. Mais ici, toute la zone a été visitée. Il y a à peu près 1,5 hectare, visitée par les sangliers. Ici, ça ne l'est pas. Et ici, ça l'est. Vous voyez que la terre est chahutée un petit peu partout, comme ici. Donc j'espère qu'une fois que le semis sera fait, et si ça lève, ils ne viendront pas trop perturber la culture. Parce que là, je positionne 40-42 graines par mètre carré. Tout ce qui pourra être mouvementé par le sanglier sera détruit. Donc là, ils sont venus après mon passage de déchômeurs et de rouleaux. Mais ça fait rien, là, le semoir, il arrive à égaliser tout ça. Vous voyez, comme ici, là, tout ça, c'est visité. Alors, il y a une population plus importante ici qu'ailleurs sur l'exploitation. On est bordé de beaucoup de bois. Donc, ces sangliers qu'on voit rarement le jour, mais que j'arrive à saisir la nuit, à une centaine de mètres de là. J'ai positionné une caméra, et là, il y en avait à peu près au moins une quinzaine. Donc, une famille sur plusieurs générations. Donc, quand ils s'y mettent une nuit, ils sont capables de couvrir des surfaces assez importantes. Par chance, ils ne sont pas trop dans le tournesol. Ils affectionnent plus les cultures de maïs. Là, dans le tournesol, c'est plus les grandes pattes, les chevreuils, les cerfs, qui font tous partie de la famille des cervidés. J'avais dit dans une précédente vidéo que le chevreuil en était exclu de cette famille des cervidés. Allez, on va essayer de finir cette parcelle. Parfois 9 à l'heure. Il n'y a pas de cailloux, c'est du limon, c'est archi sec. Je fais un petit peu de poussière. Allez, ça y est, tout est semé depuis quelques jours. Il a plu derrière, comme c'était prévu. Bon, ça aurait pu ne pas pleuvoir. Il n'est pas tombé autant qu'était annoncé, c'était sous forme orageuse. Il est tombé selon les parcelles entre 10 et 15 mm. Donc c'est très bien, j'avais mis la graine avant que ça pleuve. Donc là, je m'en vais voir si ça se met à germer. Théoriquement, oui, hein. L'eau doit y être arrivée. J'ai quand même pris la bêche pour voir dans le profil jusqu'où elle est descendue. Vous ne reconnaissez pas la voiture, c'est un berlingot de près. C'est presque le même modèle. Sur le mien, j'y fais faire quelques petites retouches de peinture. Il y avait un capot qui avait pris un star il y a quelques années. Et puis les portières à l'arrière qui prennent des petits chocs. Quand on ne fait pas bien attention, qu'on attelle une remorque ou le compresseur. Bon, on trouve déjà quelques individus qui sortent. Là, nous sommes 5 jours après les pluies qui les ont mis en état de germer. Donc c'est normal que ça soit timide pour le moment. C'est déjà très bien de voir quelques individus. Là, je ne les vois pas picorer. Je vérifie si j'en trouve pas qui sont mangés et qu'il reste que la tige. Ça, c'est en train d'émerger. On va avoir des repousses de blé pas mal, même si j'en ai détruit mécaniquement. J'ai rien désherbé chimiquement. Pourtant, j'ai fait deux faux semis. J'ai détruit des repousses avec le déchômeur rapide. Ça n'a pas l'air d'être mangé par les limaces. Les limaces, elles ont pris un sacré coup avec la sécheresse, donc on ne devrait pas être trop embêté. Puis là, d'autant plus que ces jours-ci, il fait soleil en surface, donc elles n'aiment pas trop. Elles peuvent peut-être sortir la nuit. Ce que je vois pas, ce sont des petites altises, des petits insectes qui viennent manger les feuilles. Donc on est pas mal. Là, on va regarder la profondeur d'humidité.
15 premiers centimètres, ils sont tout humides. Ça, c'est vraiment l'humidité des pluies. Vous voyez, c'est friable, hein. Il y a peu d'argile ici. Ce sont des limons. Ouais, bah, il a de quoi faire, là, hein. C'est bien. Bon, bah, écoutez, il y a du frais sur tout le profil, hein. Le premier demi-centimètre, il commence à sécher, hein, ces jours-ci. Mais si je l'ai mis là, la graine, à 4 cm, elle va vite aller dans le frais. Voilà. Il est tout juste tombé ce qu'il fallait pour que la plante lève. Globalement, la France, il est tombé à peu près partout de l'eau. Mais il y a des zones, il n'est rien tombé du tout. C'était très orageux, donc il y a des colzas qui n'ont pas pu sortir. Malheureusement, c'était pas homogène comme pluie. Là où ça tombait, parfois c'était trop. Et par autre endroit, il n'y avait rien. Alors, la graine est là. Il y a autant de racines que de tiges. Oui, là, il était bien à 4 cm. Il a fait 4 cm en haut, 4 cm en bas. Donc, le bas de la racine est déjà à 8 cm. Donc, il est déjà en train d'explorer le sous-sol. Et là, il a à peine levé, hein. Vous voyez qu'il est en train de déployer ses premières feuilles. Bon, il va vraiment falloir regarder, il va falloir surveiller les insectes. J'espère qu'il n'y en aura pas l'année dernière. Je ne suis pas du tout intervenu. Il a levé avec une bonne dynamique. Il était tout de suite à 2 feuilles. Donc de la surveillance. Et puis si les insectes prennent le dessus, malheureusement, il faudra venir le sauver. Ça fait un semis autour du 12 août, une pluie au 13 et une levée au 18 août. Bon, ici dans les cailloux, c'est pareil, il y a beaucoup, il commence à y avoir beaucoup de repousses d'orge, ça va très très vite. Le colza, il est là, il est là. Il n'a pas l'air trop mangé pour l'instant, donc à surveiller. On arrive à suivre le rang. Voilà, c'est la première levée partout, tout lève en même temps. Je n'ai pas tout semé en même temps, ça s'est étalé sur 3 jours. Mais tout lève en même temps car ils ont reçu l'eau tous en même temps. Là, c'est un petit peu grignoté. Ce serait bien un petit insecte, ça, mais bon. Le colza pousse fort. Et là, autour du caillou, il y a quand même du colza. Un caillou qu'on va sortir. Voilà, on va pas faire le trajet pour rien. Ici, j'ai pas roulé toute la parcelle. J'ai roulé que les zones caillouteuses et puis un rond d'argile. Un rare rond d'argile dans cette parcelle pour refermer, car souvent les ronds d'argile respirent un peu plus, l'air transite un peu plus et ça sèche plus vite. Et les sangliers sont déjà ici. Ça se voit pas très bien, mais vous voyez, ils font des petites rigoles. Ils marchent avec le nez dans la gamelle. Et voilà, sans trop se baisser, on voit des individus de colza, donc c'est très bon signe pour l'instant. Je vais revenir dans 2 jours pour voir si ça a évolué. Ah, il est où le tas de pierre? Bon voilà, c'était chaud pour que ça fasse une levée franche. S'il avait plu... c'est juste ce qu'il faut comme humidité. Allez voilà, je vous dis à très vite. À mardi prochain, 7h30. Salut!